Le Camino Frances, le chemin de Compostelle le plus fréquenté. On le surnomme l'autoroute des pèlerins. En 2016, plus de 176 000 pèlerins ont marché le Camino Frances. Ce chemin débute normalement pour la majorité des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous avez les pèlerins qui commencent leur chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port en arrivant par l'avion à Toulouse ou à Bordeaux, prenant le train pour se rendre à Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous avez également les pèlerins qui sont déjà en route depuis un bout de temps, qui arrivent des chemins de Tours, de Vézelay ou du Puy-en-Velay, qui vont obligatoirement passer par Saint-Jean-Pied-de-Port. Ces pèlerins, lorsqu'ils vont arriver, vous allez entrer par la porte Saint-Jacques et par la suite, vous allez pouvoir arriver dans la ville et déjà, dès que vous avez passé la porte, au niveau des auberges, au niveau des gîtes, au niveau des chambres d'hôtes, tout est là à votre portée. Il y a également beaucoup de magasins, de boutiques où vous pouvez vous procurer tout ce que vous pouvez avoir besoin si vous ne l'avez pas déjà. Et après quelques minutes, après avoir passé la porte Saint-Jacques, vous allez arriver à l'accueil des pèlerins. À cet endroit, vous avez des personnes sur place qui vous attendent pour, premièrement, vous mettre le tampon sur votre crédential ou vous vendre un crédential si vous ne l'avez pas déjà. Et vous allez avoir toutes les informations concernant la traversée des Pyrénées, les informations pour le Camino Frances au niveau des hébergements que vous allez rencontrer, etc. Donc, c'est un endroit où vous allez avoir également la possibilité de voir des chiffres, combien de nationalités sont sur le chemin, la quantité de pèlerins qui ont passé à l'accueil de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez vous procurer sur place. Et pour acheter les choses que vous pouvez avoir besoin, il y en a beaucoup. Vous avez entre autres la boutique du pèlerin qui a 2 succursales et qui est vraiment très bien équipée pour que vous ayez un chemin agréable. Le départ de Saint-Jean-Pied-de-Port annonce une journée assez difficile. Pour ceux qui sont déjà depuis des semaines sur le chemin, ça va bien aller. Mais pour ceux qui débarquent de l'avion et qui commencent leur chemin, c'est une journée qui va être très difficile. Pour vous rendre à Roncevaux, vous avez 26,9 km à faire. Mais il ne faut pas oublier que vous avez à traverser les Pyrénées. Le premier 5 km, vous allez arriver au village de Honto. Tout petit village où il y a un petit bar, café pour vous permettre de vous reposer, prendre sandwich, café, etc. Et déjà, c'est une épreuve qui se fait bien, mais pas facile. Mais de Honto, pour vous rendre à Horisson, vous avez 3 km à faire. Et ce sont les 3 pires kilomètres que vous allez avoir à faire sur le chemin. Rendu à Horisson, vous êtes rendu à 900 mètres d'altitude. Le sommet des Pyrénées, vous allez vous rendre à peu près à 1450 mètres. Suggestion pour ceux qui commencent leur chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port, pourquoi ne pas réserver à Horisson pour que votre première journée qui va, déjà les premiers 8 km vont être très difficiles, prendre une pause en plein milieu des Pyrénées
pour pouvoir admirer les paysages et repartir le lendemain. Vous partez de 900 mètres pour vous rendre à 1450, ce qui va se faire bien. Et par la suite, ce sera la descente vers Roncevaux. Ce qui est important au niveau de la descente, elle n'est pas facile parce que vous allez marcher sur des grosses roches, jamais les pieds à plomb. Si il fait beau, vous pouvez essayer le chemin Napoléon qui va vous amener à Roncevaux. Mais c'est certain que si vous avez de la pluie, vous devez absolument prendre la route qui va vous amener à ce moment-là jusqu'à Roncevaux, parce que sinon, c'est trop dangereux.
À Roncevaux, nous sommes maintenant du côté de l'Espagne et je voulais vous montrer à quoi ressemble la signalisation en Espagne. Il y en a énormément comparativement à ce qu'on voit du côté de la France. Ici, nous avons la chance de croiser l'ermitage de Saint-Michel-Archange. Alors, comme je vous avais déjà dit, qui font partie des choses très intéressantes à visiter, que ce soit les ermitages, les églises, les cathédrales. Il y en a de toutes les sortes et surtout en Espagne, c'est la richesse que l'on voit à l'intérieur de ces bâtiments. Ici, un autre endroit où les pèlerins vont laisser, lors de leur passage, des messages ou des photos.
le château de Castro Airea, qui est situé à peu près à 2 kilomètres de la ville. Donc, si on veut aller le visiter, on a une bonne montée à faire, mais le côté intéressant, c'est que le château est disponible pour la visite partout. Alors, vous allez voir dans ce qui va suivre au niveau des vidéos, on peut se promener un peu partout. Et disons que de se promener dans un château où la construction a débuté au 9e siècle, on a une sensation un peu spéciale.
Alors, on va vous montrer la simplicité ici des signaux. Donc, on s'en vient. On a une flèche qui nous dit qu'on va tourner à gauche. Alors, on continue. Hop! On a une flèche qui nous dit qu'on va continuer à tourner à gauche. Alors, on continue. Et là, ici, oups! Ici, on a une flèche verte. Là, on continue. Oups! Ici, on a un bar avec une flèche à droite. Et ici, on a l'albergue avec une flèche à gauche. Et là, on continue. On traverse la rue sans se faire frapper. Là, ici, on a une flèche jaune. On a en blanc pour le restaurant. On a en vert pour Santa Clara. Puis on a, caché en arrière de la poubelle, le pèlerin. Pourquoi pas? La réalité, un pèlerin qui aime bien se reposer les pieds. Et sur la route également, souvent lorsqu'il y a des variantes, c'est bien indiqué. En Galice, ces séparations de murs de pierre sont très populaires. Et sur le chemin, quoi de mieux qu'un endroit pour prendre une pause de ce genre? Alors nous sommes en route en direction de la Cruz de Ferro, un endroit
très, très spécial sur le Camino Frances. C'est au-dessus du mont Irago qu'est située cette croix. C'est l'endroit culminant du chemin où on peut se rendre aux alentours de 1540 mètres à peu près d'altitude. C'est un endroit également qui est très mythique. Depuis des milliers d'années, les pèlerins qui ont marché ce chemin ont pris l'habitude d'apporter avec eux une pierre. Et à l'arrivée à la Cruz de Ferro, les pèlerins vont y laisser la pierre, comme pour se débarrasser de quelque chose qu'ils ne veulent plus. Ils ont chargé la pierre de leur énergie, de ce qu'ils voulaient, et ils vont la déposer au pied de la croix de fer. Vous allez voir un peu plus loin une pèlerine qui va jeter sa pierre. Alors, pour les personnes qui sont le moindrement sensibles au niveau de l'énergie, c'est un endroit qui est très énergétique. Vous allez voir également sur le terrain, il y a une petite chapelle, mais malheureusement, on peut voir entre les barreaux, mais elle est non accessible. Alors, si on s'approche, vous allez pouvoir voir un peu tout ce que les gens peuvent laisser ici, et vous allez même entendre des personnes qui tirent leurs pierres. Alors, plusieurs laissent des messages écrits sur les pierres, mais vous allez également voir, il y a des photos, il y a des personnes qui vont laisser leur paquet de cigarettes dans le but de cesser de fumer. Alors, c'est un endroit très spécial sur le chemin.
Alors, la descente à partir de la Cruz de Ferro n'est vraiment pas facile à cause du chemin et même un peu dangereuse s'il y a de la pluie. Alors, pour plusieurs, on n'est pas habitué de voir des maisons comme ça. Et vous avez idée encore du chemin difficile. Vous avez ici un exemple. Les chemins romains sont très intéressants pour l'histoire, mais ces pierres usées par le temps sont très, très glissantes pour le pèlerin. Au Cebreiro est le dernier endroit où vous allez avoir à monter beaucoup. Et encore là, la montée se fait bien, mais les descentes sont toujours un peu à problème. On voit de tout sur ce chemin, mais quelquefois, c'est surprenant. Vous voyez ici le vieux pont en bas avec le nouveau à côté. Et quoi de mieux qu'une bonne escalier pour finir une journée de marche? De plus en plus de pèlerins sur la route. Avant d'arriver à Santiago, les 100 derniers kilomètres, les jeunes le font pour aller chercher le Compostela pour mettre à leur CV. Et voici un exemple à ne pas faire, un ajustement de sac à dos de cette façon. Plusieurs endroits
comme celui-ci où les gens laissent des photos à la mémoire des personnes décédées sur le chemin. L'entrée à Santiago de Compostela est vraiment un moment très fébrile. Après tous ces kilomètres de marche, nous arrivons au but et nous allons chercher notre Compostela et vous voyez également le crédential avec tous les tampons que l'on a ramassés. Dans le chœur, vous avez la statue de Saint-Jacques et vous avez la possibilité d'aller à l'arrière pour faire vos demandes. Alors, on présente Santiago Pérez 2. Ça, c'est la cathédrale, le côté où on peut entrer, qui n'est pas en réparation. Ici, vous avez le tombeau où sont les restes, supposément, de Saint-Jacques qui ont été trouvés. Et ça, c'est un peu le cœur de l'Église, mais vu d'une différente façon. Maintenant, on se retrouve à la messe. Maintenant, vous allez pouvoir assister à un événement qui est très spécial à la cathédrale de Santiago.
Vous voyez ici, on va les appeler les prêtres, qui vont se préparer à descendre un ostensoir géant dont le nom est le Botafumeiro. Et le prêtre va venir y insérer l'encens. Et par la suite, ça prend un minimum de 6 personnes qui vont tirer la corde que vous allez voir dans quelques instants, le système de poulie au plafond, qui va faire en sorte que le Botafumeiro va vraiment faire presque la longueur de la cathédrale. C'est un moment très impressionnant à voir. Alors, je vous laisse pour regarder ça.
gracias a todos por vuestra participación en esta celebración. Que tengáis todos un feliz retorno a vuestros lugares de origen, con la seguridad de que el apóstol Santiago, en el nombre del Señor, podéis ir en paz. Demos gracias. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir le voir le midi et le soir. Admettons que ça, c'est très chanceux. Donc, vous allez maintenant le voir et de l'autre sens. Alors maintenant, je veux partager quelque chose avec vous. Lors de mon premier vidéo que j'ai fait sur la voie de Vézelay, je vous ai fait entendre la chanson du pèlerin Ultreia. Après ce vidéo que vous venez de visionner sur le Camino Frances, je veux vous faire connaître une autre chanson. Chanson qui est interprétée par Enya avec une voix vraiment magnifique.
un air super intéressant. Et vous pouvez trouver les vidéos qui ont été faites sur YouTube. Alors, l'interprète est Enya et le titre c'est Pilgrims, How Your Journey. Alors, la chanson est en anglais. Fait que pour ceux qui comprennent l'anglais, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, je vous ai mis la traduction en français. Donc, vous allez pouvoir écouter la mélodie et pouvoir lire les paroles en français. Et sachez que lorsque je suis hospitalier dans les gîtes, soit après le souper, le repas du soir, ou le déjeuner, je me fais un plaisir et quasi un devoir de faire écouter ces chansons-là aux pèlerins avant qu'ils partent. Parce que vous allez voir que les paroles sont très puissantes. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et buen camino! Pilgrim, how you journey on the road you choose to find out why the winds die and where the stories go. All days come from one day, that much you must know. You cannot change what's over, but only where you go. One way leads to diamonds, one way leads to gold, another leads you only to everything you're told. In your heart you wonder which